Bonjour, je m'appelle Aurélien Calens, je suis étudiant en M2 d'INEA, donc Dynamique des écosystèmes aquatiques à Anglet. Avant d'effectuer ce master, j'ai fait une licence de biologie à Montpellier, donc écologie, biologie des organismes. Et j'ai choisi ce parcours car depuis mon enfance, je suis passionné par les milieux aquatiques et mon hobby favori c'est la pêche. Et durant mes études, j'ai un très fort intérêt qui s'est développé pour les statistiques et l'analyse de données. Et donc c'est pour ça que l'an dernier, en Master 1, j'ai décidé de faire un stage avec Benoît Liquet, qui est un ancien chercheur en statistique. J'ai fait ce stage sur l'analyse des forçages physiques et climatiques sur l'estuaire de l'Adour. Vu que ce stage s'est très bien passé, Benoît m'a proposé de postuler à l'Académie des Talents. Donc pour moi c'était une très bonne opportunité car le projet E2S concorde totalement avec mon projet professionnel. Mon projet professionnel étant de travailler dans le monde de la recherche, donc sur les domaines de l'environnement, plus particulièrement la préservation de l'environnement. Donc pour moi, cette bourse est une réelle opportunité et va me permettre de financer mes projets à venir, donc notamment mon stage en Master 2 qui va arriver au mois de mars. Ce stage de 6 mois portera sur l'étude d'une régression robuste sur les données environnementales avec des corrélations temporelles. Ce stage sera encadré par le professeur Yugan Wang, qui est un professeur en statistique et collaborateur de Benoît Liquet. Donc à la fin de mon master, je compte effectuer une thèse. En ce moment même, je suis en train de constituer un dossier de demande de financement, donc avec Benoît Liquet, et j'espère, si le sujet le permet, d'effectuer cette thèse en co-tutelle avec un pays anglophone, et pourquoi pas l'Australie. Je m'appelle Lénaïque Saliou, j'ai 23 ans et je suis étudiante en deuxième année de master en géographie, donc parcours d'Ast à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Je suis arrivée en master de géographie à Pau l'année dernière. Auparavant, j'ai effectué 3 années de classe préparatoire littéraire à Saint-Brieuc en Bretagne. Donc j'étais en spécialité histoire-géographie et à l'issue de ces 3 années, j'ai décidé de m'orienter vers un master de géographie. Donc quand on nous a parlé de la possibilité de candidater à l'Académie des Talents, je me suis dit que ça pouvait être une réelle opportunité pour moi. Cela pour différentes raisons. Tout d'abord parce que j'étais sensible au caractère interdisciplinaire du projet E2S, dont l'ambition est notamment d'associer les sciences humaines et les sciences exactes pour se saisir de différents enjeux liés à l'environnement, à l'énergie et au climat. Donc en tant que géographe, je me disais que c'était la possibilité d'apporter un regard différent sur des enjeux qui ont un impact important sur la société et sur les territoires. Donc d'un point de vue plus personnel, candidater à l'Académie des Talents, c'était aussi une forme de reconnaissance pour mon travail et c'était aussi donc valoriser le travail que j'ai accompli jusqu'à présent et que je souhaite poursuivre en thèse. Et donc justement par rapport à la thèse, les thématiques du projet 2S sont en lien avec les thématiques qui m'intéressent, puisque donc à l'issue de ma seconde année de master, j'aimerais poursuivre en thèse au sujet du changement climatique en géographie. Je m'appelle Laure Caracciolo et je suis actuellement étudiante à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour en dernière année du master chimie et physico-chimie des matériaux. J'ai choisi ce master après la licence chimie car je savais dès la licence que je voulais faire de la recherche. Ce choix a été confirmé à travers différents stages que j'ai pu faire. Ils étaient tous sur la transition énergétique ou la transition environnementale. C'était des expériences assez exceptionnelles et elles m'ont permis de réaliser plusieurs choses. J'ai aussi la chance d'avoir des encadrants qui ont pu répondre à toutes mes questions. Actuellement, le challenge qui m'intéresse le plus est celui de la transition énergétique et j'aimerais poursuivre dans ce domaine. Je viens juste de finir mes examens et je vais commencer un stage de 6 mois à l'IPREM avec le docteur Laurent Billon, qui est le directeur de l'équipe physique et chimie des polymères. Je vais travailler sur un nouveau polyélectrolyte pour des applications de stockage de l'énergie. Ce stage est en fait un premier travail de recherche qui va permettre de déterminer si de nouvelles études sur ce polyélectrolyte seront envisageables pour l'améliorer et le développer. J'espère que ce sera le cas et que nous pourrons continuer des études dessus.
Bien évidemment, par la suite, je souhaite faire une thèse, toujours dans le domaine de la transition énergétique. En 2017, j'ai appris que E2S visait à rassembler les chercheurs autour de grandes problématiques, y compris la transition énergétique. Je suis consciente de n'être actuellement qu'une étudiante, mais je souhaite absolument faire une thèse afin de devenir une chercheuse dans le domaine de la transition énergétique. Pour cela, il faut absolument que je puisse montrer ma motivation et mon travail et que je me rapproche des organismes qui parlent de la transition énergétique. C'est pour cette raison que j'ai postulé à E2S. Bonjour, je m'appelle Sarah Pérez, j'ai 20 ans. Je suis actuellement en 3e année de licence mathématiques ici à l'université de Pau. J'ai choisi, suite au conseil d'un de mes enseignants, de candidater au projet E2S parce qu'il me semblait que mon parcours pouvait correspondre aux attentes du projet. En effet, j'ai l'intention de poursuivre mes études en master MMS, mathématiques, modélisation et simulation, puisque les champs disciplinaires de l'analyse mathématique et de la simulation numérique m'intéressent fortement. Et donc je trouvais que ce master était tout à fait approprié pour ma poursuite d'études. De plus, j'ai trouvé que le projet E2S était bien ancré dans les problématiques de notre société actuelle. Pour ce qui est de mes projets de recherche, c'est un projet qui traite des écoulements micrométriques et des équations de Stokes. Et l'objectif, c'est de faire le lien entre la rugosité du milieu et le coefficient de glissement du fluide au niveau des parois. Et puis après, pour ce qui est de la suite de mes projets, M. Pensée m'a également fait part de la poursuite de leur thématique de recherche sur la séquestration du CO2. Et donc ce sont des projets qui m'intéressent et j'ai l'intention de m'y investir dans le futur. Donc j'espère pouvoir, à travers mon parcours, apporter ma contribution au projet E2S qui permettra à mon sens à la fois de valoriser l'université de Pau et des Pays de la Dour et également d'approfondir la recherche sur le plan environnemental. Bonjour, je suis Bruno Leclerc, doctorant au sein du laboratoire de géomécanique des milieux poreux qui fait partie du laboratoire des fluides complexes et de leurs réservoirs. Je réalise une thèse avec David Grégoire, Jean-Paul Callot, qui sont mes directeurs de thèse, Anne-Laure Derluin et Guillaume Waro, et enfin Éric Gaucher pour Total. Donc j'ai un parcours un petit peu particulier puisque je suis diplômé d'une école d'ingénieur en hydrographie, l'ENSTA Bretagne. J'ai eu l'opportunité de travailler 1 an à l'étranger, en mer du Nord, au Moyen-Orient, en Angleterre, aux Pays-Bas. Et suite à cette expérience, j'ai décidé de me reconvertir et de reprendre un master en génie pétrolier, spécialité géosciences, à l'université de Pau et des Pays de la Dour. Alors, à la fin de mon cursus universitaire, j'ai, encouragé par Jean-Paul Callot, décidé de me lancer dans une thèse dont le sujet est la force de cristallisation. Donc, le projet de thèse consiste en fait à étudier la précipitation de sel dans les milieux poreux et dans un second temps la réaction de serpentinisation. Donc, le travail sera principalement expérimental. Nous allons étudier la précipitation de sel dans des milieux poreux. Et dans un second temps, nous réaliserons l'hydrolyse de roches ultra-basiques pour reproduire les conditions de serpentinisation dans la nature. Donc, les objectifs de la thèse sont de, tout d'abord, valider l'hypothèse de force de cristallisation souvent invoquée pour l'ouverture de fractures en conditions de réservoir. Le deuxième objectif serait de proposer un modèle de propagation, d'initiation et de propagation des fractures dans les milieux poreux et pour la serpentinisation. Et enfin, d'établir de nouveaux protocoles expérimentaux pour tester la cristallisation dans les roches réservoirs. Je suis Lucie Olus-Giacosa, je suis en première année de thèse au sein de l'ED des sciences exactes et applications. Je suis au sein de l'UMR Ecobiop, donc écologie et biologie des poissons. Je réalise ma thèse encadrée par Mathias Vignon et Philippe Gaudin. Je travaille actuellement à l'INRA.
J'ai eu la volonté de continuer en thèse donc, sur le sujet sur lequel je travaillais. Je travaille actuellement sur l'évolution de l'anadromie chez Salmotruta dans le cadre des invasions biologiques dans les milieux vierges. Je travaille sur les îles subantarctiques de Kerguelen. Et je trouvais ça très intéressant d'avoir des problématiques environnementales, sachant qu'aujourd'hui, nous vivons dans un environnement changeant, très relié avec les impacts que l'homme peut avoir sur la société et sur son environnement. Et j'ai toujours été intéressée par la dynamique des populations et l'évolution de ces populations. Mon projet de thèse s'inscrit là-dedans. Et je trouve ça très intéressant aussi de pouvoir travailler en partenariat avec plusieurs instituts, notamment dans le cadre de ma thèse, j'aimerais pouvoir travailler avec l'IPREM parce que je travaille sur des méthodologies sur les pièces calcifiées, donc en scalimétrie et en otolithométrie. À partir de ces pièces calcifiées, on peut reconstruire l'histoire de vie des individus et donc suivre l'évolution de ces poissons au cours du temps, depuis leur introduction sur les îles jusqu'à aujourd'hui. Et à terme, je trouve ça très intéressant d'être dans un projet qui s'inscrit dans des démarches environnementales et qui permettent de travailler avec différentes structures et différents laboratoires pour pouvoir avoir un impact aussi sur la société et faire prendre conscience que les changements environnementaux sont très importants aussi au niveau de l'environnement et des populations animales, ce sur quoi j'aimerais continuer à travailler à la suite de ma thèse. Donc je suis très contente d'être dans ce projet ICIT2S et pouvoir faire partie de ce projet attractif et interdisciplinaire. Je suis Laura Daidi. Après l'obtention de mon Master 2 de droit public fondamental, j'ai travaillé durant une année en tant qu'ingénieure d'études et de recherche au Centre de recherche Pau Droit Public. Durant cette année, j'ai réalisé divers rapports à destination d'acteurs publics, tels qu'une contribution à la transition énergétique pour la région. J'ai également réalisé une veille juridique que j'ai mise en ligne sur le site internet du laboratoire. Puis, j'ai obtenu un financement pour réaliser une thèse que j'ai soutenue au bout de 3 ans. Cette thèse avait vocation à analyser le rôle des personnes publiques locales dans le domaine énergétique. En parallèle, j'ai également assuré des enseignements de droit constitutionnel, droits fondamentaux, droit administratif ou encore droit des collectivités locales. J'ai également publié des articles. La plupart, encore une fois, étaient liés au droit de l'énergie et au droit de l'environnement. J'ai également participé à des colloques. La plupart étaient liés au droit de l'énergie. Donc, par exemple, sur l'intelligence énergétique au prisme des compétences locales ou sur le transfert de compétences d'autorités concédantes à certaines collectivités que sont les métropoles et les communautés urbaines. Donc, du fait de ces affinités que j'ai depuis quelques années avec le droit de l'énergie, j'ai obtenu une allocation postdoctorale dans le cadre de la labellisation de l'université ICIT. Donc ce projet devrait me permettre à terme de rédiger un rapport sur le cadre juridique des hydroliennes marines et fluviales dans une perspective comparatiste France-Canada. Dans ce cadre, je vais réaliser un stage postdoctoral de plusieurs mois à Québec, au Canada, sous la direction du professeur Philippe Terner de l'Université de Pau et du professeur Christophe Krolik de l'Université Laval à Québec. Donc j'espère que tous les échanges et rencontres réalisés lors de ce post-doctorat me permettront à terme de continuer de travailler dans ce domaine de l'énergie qui est devenu mon domaine de prédilection. Bonjour, je m'appelle Pauline Wischhusen and I'm a PhD student at INRA Nomea with a PhD grant from the EDS. And the PhD grant is for 3 years and I started in October. I applied for this grant, so now I'm in the Nomea team and I work under supervision of Benoît Fauquenot and co-supervision of Stéphanie Deschary Fontanier-Deschary. And
and my topic is parental selenium and antioxidant status in fish. And I want to see how suboptimal selenium conditions will affect the reproduction performance of rainbow trout broodstock and also other species in fish. Therefore, I conduct a feeding trial in the Numea facilities, and I have different groups with different kind of diets without supplementation, with an inorganic and inorganic supplementation of selenium. And I also get the chance to go to Norway and include some more biological parameters, and also analyze for epigenetic changes. And there we'll work under supervision of Anthony Jisu Prabhu, and I will work with experts in epigenetic, and it will be very exciting because it has never been done before. So yeah, I hope with this, the network of EDUS is very helpful to conduct these kind of studies, and I'm very excited to work also in the future with in this international cooperations. My name is Esther Izquierdo. I am geologist. I studied in the University of Zaragoza, Sagagoz, where I also completed my PhD. Right now I'm postdoc of the E2S program. I'm working in the LFCR, in the Geoscience department, mostly with Jean-Paul Calot and Charles Aubourg, who are specialists on salt tectonics and on paleomagnetism, which are part of my previous background. I decided, or I found it was very attractive for me to apply for a postdoc in the E2S program, because I understood it as a good chance of carrying out a postdoc not only in another university but also in another country. Every time I have been out of, let's say, my home university, I found that the experience to share a lab or ideas with other researchers is always enriching. My project is focused on the geology of the northern part of the Pyrenees, in the so-called Chenon Béarnais. And in a broad picture, the main aim of the project is to define when and how this part of the Pyrenees was structured. For that, we are using classical structural techniques, structural geology techniques. We are studying the geological maps. We are going to the field to measure with our compass. And also we are applying to different methodologies that are the Raman spectroscopy and the paleomagnetism. These methodologies are not new at all. They have been used for a long time, but I would say that it's pretty new, the combined use of these two techniques to the case study where we are focusing on. I think that it's a very ambitious project, and I have the feeling that people involved in the management are very motivated and are doing a great effort. And I think that usually effort plus motivation is a synonym of success. And regarding the people who are arriving with that project, like me, I think it's a good chance of getting the attention of good students and good researchers that are young, are full of energy, are full of passion for their work, and the benefits of that are obvious, not only in terms of research but also in terms of teaching. I'm Jordana Palacios. I'm a new postdoc at the ECP group, which is the equip of Physicochemistry of Polymers at the EPREM. I am a materials engineer specialized in polymers with a PhD in applied chemistry and polymeric materials. And during my academic and professional career, I have been working on polymer nanocomposites. So when I knew about the E2S calling, I decided to participate
because the EPCP group, and particularly Professor Sylvie Deroux, have dedicated most of their research to the developing of polymer nanocomposites that can be potentially tested in real applications. So that's why I decided to participate, and right now we are working on improving the processability of polymer nanocomposites that can be potentially used as thermoplastic matrices in the fabrication of panel composites. When we work with polymer nanocomposites made of carbon nanotubes, for instance, these materials exhibit a high viscosity, and this high viscosity creates or difficulties the processing of these materials in the fabrication of panel composites. Our idea is to developing a new materials that can be used in panel composites for aircraft applications. So I hope that my participation in the E2S program will enlarge the scientific knowledge in polymer nanocomposites, but particularly in the approach of studying the rheological behavior and their electrical conductivity properties. And I also hope that we can enlarge the collaboration between academic institutions and other institutes of research and development. I am Loreto Garcia, a postdoctoral research scientist. I am a physicist with a master in renewable energy and a PhD in membrane science and technology file at Complutense University of Madrid in Spain. After finishing my PhD, I decided to look for a postdoctoral position in a foreign university. I wished to broaden my knowledge in renewable energy and environmental file, and here I found was what I was looking for, an excellent research group working on the cutting-edge research of interest to society. In this lab, I found the necessary technical and human resources for develop myself both personally and professionally. Currently, thanks to the E2S program, I am a member of the Laboratoire des Fluides Complexes et leurs Réservoirs in the research team of Géomécanique and Milieux Poreux in Anglet. And here the professionals meet perfectly with my expectations. The ultimate goal of the research project is the contribution to the reduction of the CO2 in the atmosphere by storage in deep brine aquifers. For this purpose, knowing the thermodynamic properties of this ternary mixture composed by CO2, salt, and water is very important. This is why we are going to characterize this ternary mixture by an optical technique called shadowgraph. I'm sure that this E2S program will open up great opportunities for me in the future, so I am really grateful. Donc, je suis Hélène Baruc, je suis directrice de recherche INRIA, responsable d'une équipe projet qui s'appelle Magic 3D, qui travaille sur la modélisation avancée en géophysique. Donc, nous sommes une équipe de mathématiciens qui développent des schémas numériques pour simuler des phénomènes à grande échelle géophysique qui font intervenir de la propagation d'ondes. Donc, cette équipe est commune à l'INRIA et à l'UPPA et au CNRS, et elle est rattachée au laboratoire de mathématiques appliquées de Pau, le LMA. Donc, nous avons eu la chance d'être sélectionnés pour un projet de recherche que nous avons déposé en collaboration avec le LFC, le laboratoire des fluides complexes de l'Université de Pau et des Piles d'Adour. Donc, ce projet pour nous est une réelle chance parce qu'il va nous permettre de nous lancer dans la simulation de propagation d'ondes dans des milieux très complexes que sont les milieux poreux. Et nous avons donc dans l'équipe, nous sommes 3 dans l'équipe, Julien Diaz, chercheur à l'INRIA, Daniel Brito, enseignant-chercheur au LFCR et moi-même.
Donc notre objectif est de simuler de la propagation d'ondes dans des milieux poreux conducteurs, ce qui signifie que nous allons avoir à mélanger différents types de propagation d'ondes, qui seront des ondes élastiques ou des ondes électromagnétiques. Donc il s'agit d'un problème qui est très difficile à simuler parce qu'il fait intervenir des problèmes multi-échelles, les longueurs d'onde étant réellement différentes selon que vous considérez des ondes électromagnétiques ou des ondes élastiques. Donc c'est là où ce projet est très original puisque nous avons pour objectif non seulement de développer des modèles avancés grâce aux expériences laboratoires qui seront réalisées par Daniel, mais également de développer des méthodes numériques d'ordre très élevé pour simuler de la propagation dans des milieux poreux conducteurs. Et nous espérons de cette façon être capables de faire évoluer nos modèles vers quelque chose de plus en plus réaliste et aussi d'aider les expérimentateurs à caler leurs expériences labo grâce à nos simulations numériques. Donc bonjour, moi je suis Stéphanie Reynaud, chargée de recherche à l'IPREM. Je suis arrivée à l'UPPA en 2001, recrutée pour mes compétences en chimie des polymères. Et j'ai commencé par travailler dans le domaine des polymères conducteurs. Donc ce sont des polymères, des plastiques qui conduisent le courant. Ils sont intrinsèquement conducteurs, donc sans ajout de charge carbone ou métal. Et à partir de 2010, j'ai commencé à m'intéresser aux polymères en prenant en compte les considérations environnementales. Donc MyDay s'intéresse à une problématique particulière dans ce domaine. On s'intéresse ici à la pollution de l'environnement par des plastiques mais qui ne sont pas visibles, donc les micros et les nanoplastiques, et essentiellement les nanoplastiques. Alors, il faut savoir qu'on est dans une problématique assez urgente et assez d'intérêt social et environnemental, puisque à l'heure actuelle, si on continue à fonctionner comme aujourd'hui, avec la même production et la même utilisation des plastiques, on estime qu'en 2025, on aura dans l'environnement 1 tonne de poissons et 1 tiers de plastique, mais qu'en 2050, on aura autant de poissons que de plastique. Et si on fait des estimations et qu'on estime à peu près le pourcentage dans l'environnement des micro- et nanoplastiques issus de dégradation des macrodéchets, on remarque aujourd'hui qu'on n'arrive pas à les détecter, qu'on n'en détecte que quelques pourcents. Donc c'est la synergie qui est possible à l'IPREM qui nous permet, nous, de nous positionner de façon assez unique pour aller détecter, comprendre le comportement physico-chimique de ces nanoplastiques, comprendre l'interaction que ces nanoplastiques vont avoir avec les métaux déjà présents dans l'environnement et développer une méthode analytique permettant de détecter, quantifier et mesurer l'impact. Et donc on est en train de créer un réseau. Donc actuellement on est associé dans ce domaine avec l'Université de Rennes, de Bordeaux, de Toulouse et des Antilles. Donc avec ce consortium, on aborde la contamination de l'environnement par les nanoplastiques. E2S nous a permis de confirmer nos choix dans notre position par rapport à la communauté et de confirmer qu'effectivement, ici à l'UPPA, on pouvait avoir une position assez unique au sein de la communauté, puisqu'on a une vraie synergie qui va de la chimie, la physico-chimie, à la chimie analytique. Bonjour, donc je suis Henri Bataillère, maître de conférence en physique à l'université de Pau depuis septembre 2000. Et alors je suis pour l'essentiel du temps sur le site de la Côte Basque et affecté au laboratoire des fluides complexes et leur réservoir. Alors depuis septembre 2001, je suis notamment en charge de l'enseignement d'optique ondulatoire qui se fait ici pour l'essentiel en deuxième année de licence de physique-chimie. Et alors, au fur et à mesure des années, notamment avec mes collègues sur le site de Pau, on a constaté une baisse dans les résultats au niveau de cet enseignement et également dans la motivation des étudiants, essentiellement dû aux difficultés mathématiques que peuvent rencontrer les étudiants au niveau de cet enseignement d'optique ondulatoire.
Alors, cela nous a amené à réfléchir sur comment faire cet enseignement d'une autre façon. Et alors, ce que j'ai voulu, alors, à travers ce projet que l'on a présenté au niveau de ICIT, on a voulu motiver, améliorer la motivation des étudiants, dans l'espoir d'améliorer les résultats, mais également aussi de créer de l'attractivité au niveau des étudiants en premier cycle universitaire. Le projet que j'ai présenté s'intitule Optique interactive. Et alors, l'objectif de cet enseignement, de ce projet, c'est de développer l'enseignement à distance, avec comme objectif que l'on se donne, c'est de faire 50% d'enseignement à distance et pour le reste en présentiel. Alors, c'est un projet qui a été conçu pour 2 ans. On le met en place à partir de maintenant. Là, on est en janvier 2018. Également, alors cet enseignement serait la base, comme on va mettre des ressources en ligne, serait la base pour pouvoir faire un cours en 3e année qui serait exclusivement fait à distance. Alors, c'est un cours que l'on vise à faire en spécialisation en optique qui n'existe pas à l'université de Pau, et ça permettrait par la même occasion de développer l'offre de formation de l'université, ce qui m'a conduit à déposer un projet d'innovation pédagogique auprès de E2S. E2S UPPA a lancé au mois de novembre dernier l'appel à projet visant à recruter des chercheurs internationaux sous la forme de chaires internationales. Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit de recruter des chercheurs de notoriété internationale exerçant à l'étranger, si possible dans les plus grandes universités exerçant dans le domaine de l'énergie et de l'environnement, et de se les attacher pour une période de 5 ans, période au cours de laquelle ces personnalités vont s'engager à venir chez nous 2 mois par an. Alors ils ne vont pas arriver tout seuls, ils ne seront pas tout seuls, ils seront au sein d'un laboratoire et ils auront aussi à leur disposition un chercheur postdoctorant qui aura la possibilité de rester auprès d'eux pendant les 5 années de leur chaire. Ils auront aussi la possibilité de recruter 2 chercheurs en doctorat, donc 2 allocations de recherche. Alors comment allons-nous recruter ces personnes ? L'appel à projet a été ouvert en novembre, il est ouvert au fil de l'eau. Les dossiers doivent nous remonter par l'intermédiaire des laboratoires, du laboratoire d'accueil dans lequel la personne sera pendant 5 ans. Et ces dossiers doivent nous remonter avant chaque réunion du comité exécutif de 2S, c'est-à-dire avant le 16 février pour l'année 2018 et avant le mois de juin pour la 2e vague de recrutement possible. Ces dossiers vont être examinés en première instance par le comité exécutif de 2S, qui, une fois validé l'éligibilité de la candidature, transmettra les éléments du dossier au conseil scientifique externe, et c'est ce dernier qui fera le choix, qui mènera l'évaluation et qui fera une recommandation au conseil scientifique, au comité exécutif de 2S UPPA.